je vois l'envol des oiseaux, je ne puis exprimer ma joie. Quand je vois l'envol des oiseaux, je reconnais que c'est toi qui m'as donné la foi. Lorsque je vois l'envol des oiseaux, je suis déjà comme au paradis. Lorsque je vois l'envol des oiseaux, cela me pousse à rester dans tes parvis. Ce plaisir, cette beauté m'emporte. Ce plaisir, cette beauté m'émerveille. Ce plaisir. Salama, peuple de Tata et Zambi, c'est Sœur Béatrice et je me tiens devant vous pour une révélation du Seigneur Isaiah Congo. Alléluia. Alors, la révélation s'appelle L'homme et les fruits et légumes et plantes sont compatibles à nos organes. Première partie. Alléluia. C'est parti. Les fruits et légumes et les plantes viennent de la terre, comme l'homme. Quand je dis que l'homme et les fruits et légumes sont compatibles, c'est qu'ils sont vraiment compatibles avec nos organes. C'est pareil avec les plantes. Je vous donne un exemple. La fenouil est compatible avec le cœur. L'ail est compatible avec l'oreille. Les noix sont compatibles avec le cerveau. Le capron sont compatibles avec les yeux. On ne doit pas manger de viande. On doit manger des fruits et légumes et plantes qui sont excellents pour la santé. Genèse 1, verset 29. Alléluia. Genèse 1, verset 29. Je vais ouvrir la Bible. Bon, avec moi, ce verset, vous le connaissez par cœur, mais c'est bien de rappeler. Genèse 1, verset 29. Je lis la parole au nom tout-puissant de Tata Ezimbi. Et Tata Ezimbi dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence. Ce sera votre nourriture. » Alléluia. Quand le Seigneur dit, tout ce qu'il a créé est bon, ça ne veut pas dire qu'il faut manger les animaux. Vous achetez des viandes dans les magasins ou à la boucherie. Ce sont des cimetières. La boucherie est un cimetière d'animaux. C'est pareil dans les magasins où ils vendent de la viande. Les poissons, ce sont aussi, voilà, et là où on achète des poissons, ce sont aussi des cimetières de poissons. Tout ce qui est poissons, crustacés, puis etc. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Il faut manger que des fruits et des légumes et plantes fraîches. Que on mange les fruits et légumes et plantes froids ou chauds, peu importe. Les vitamines ne bougent pas. Car les légumes et plantes, on peut les manger froids ou chauds.
c'est comme on veut. Les vitamines restent les mêmes. Les vitamines ne bougent pas. Les vitamines meurent quand les fruits et légumes et plantes sont pourris. Du moment que les fruits et légumes et plantes sont pas pourris, il a beaucoup de vitamines, que ce soit froid ou chaud. La fenouil est bon pour toute la santé, mais en particulier le cœur, car ça guérit le cœur et ça le protège, tout simplement, ça le protège. La fenouil, ça pousse sous la terre, comme l'homme qui vient de la terre. Si l'homme vient de la terre, nos organes aussi viennent de la terre. On a été créé de la poussière de la terre. La fenouil protège le cœur des maladies cardiaques. Et de tout autre problème de cœur. Et tout autre problème que le cœur peut avoir, je voulais dire, pardon. La fenouil est bon pour toute la santé, tout particulier pour le cœur. Et c'est pour ça que la fenouil a la forme du cœur. L'ail est excellent pour les branches respiratoires et le sang et les oreilles. L'ail restaure le sang et les problèmes respiratoires. Et ça nettoie l'oreille. Et le restaure. Pour l'ail, par contre, il faut le manger froid et non chaud, car c'est très piquant. Et c'est le piquant qui agit dans notre corps. Les fruits et légumes, ou même plantes, on peut les manger froid ou chaud, car tant que le fruit ou légume n'est pas pourri, les vitamines restent. Mais pour les fruits et légumes ou même plantes qui piquent, là par contre, quand ça pique, il faut les manger froids. En fait, il faut les manger crus tout simplement et non chauds. Comme l'ail, l'oignon ou le piment. Car si l'on fait chauffer le piquant, le piquant en fait il n'agit plus. Il n'agit plus sur la santé parce que le piquant ça part. Pour que l'ail agisse puissamment, il faut le manger froid. Mais quand je dis froid, c'est vraiment cru. C'est vraiment cru. L'ail, ça guérit les problèmes d'oreille et nettoie le sang et les branches respiratoires dans les profondeurs. Les fruits et légumes et plantes sont multifonctions comme l'ail ou la fenouil, mais il s'agit encore plus quand il a la forme d'un organe. Quand ce sont des aliments piquants, agit puissamment sur notre santé. Les noix, ça représente le cerveau. Les noix, ça protège le cerveau des maladies. C'est que du bien-être pour le cerveau. Le cerveau est bien plus important. L'important pour le corps, car
Sans le cerveau, le reste du corps ne fonctionne pas. La noix, il y a beaucoup de vitamines que le cerveau a besoin pour le bon fonctionnement. Ne pas manger simplement que des fruits ou simplement que des légumes. Et ne pas oublier les plantes comme la coriandre, la menthe, car tout font qu'un sur notre fonctionnement du corps, de l'être humain, comme par exemple la noix qui est un fruit. C'est compatible avec les cerveaux et la fenouil, qui est un légume et c'est excellent et compatible avec le cœur. Et les plantes sont compatibles avec la circulation sanguine et le système nerveux. Le capron est compatible avec les yeux. Le capron est un fruit excellent pour la vue et tous les tissus qu'il y a autour des yeux. Dans le capron, il y a beaucoup de vitamines pour les yeux. Tous les fruits et légumes et plantes que j'ai cités, le corps en a besoin pour être en parfaite santé. Il ne faut pas manger d'animaux. Vous achetez vos viandes dans des cimetières d'animaux. Car dans les boucheries, c'est que des cadavres d'animaux. Et pareil pour les viandes modifiées qu'on trouve dans les magasins. Et pareil dans les poissonneries. Les animaux, il ne faut pas les manger. Quand la parole de Tata Ezambi dit tout ce que j'ai, tout ce qui est bon, ça ne veut pas dire qu'il faut manger les animaux, non. Car c'est les fruits et légumes et plantes qui sont compatibles autant que nous, que les animaux. Alléluia. Maintenant, on va rester dans Genèse 1 et on va aller verset 30-31. Alléluia. Je lis la parole au Tout-Puissant de Tata Ezambi. Verset 30. Et tout animal de la terre, et tous oiseaux du ciel, et à tout ce qui et à tous ces et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se mousse sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe pour votre nourriture. Et cela fut ainsi. Alléluia. Les animaux ont la même alimentation que nous. Maintenant, le verset 31. Tata Ezambi dit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir, et il y a eu un matin, et ce fut le 6e jour. Le Seigneur dit bien, tout cela était très bon. Et il utilise le mot très bon, car les animaux ne doivent pas. Voilà, parce que les animaux, même les animaux ne sont pas censés manger de viande. Nous ne sommes pas censés de viande non plus. Les animaux doivent manger des fruits et légumes et les plantes, tout comme nous. Les plantes et légumes, les fruits et légumes et plantes, je voulais dire, excusez-moi,
sont aussi compatibles avec les animaux. Alléluia. C'est très bon qu'on mange les fruits et légumes et plantes, comme le Seigneur le veut. Il est très bon qu'on mange que des fruits et légumes et plantes, et il n'est pas bon que l'homme mange des animaux. Tout aliment, fruits, légumes, plantes, restaureront du corps humain et animal. Mais il y a des fruits et légumes, plantes qui sont compatibles avec nos cellules, nos anticorps et des tissus, mais aussi des choses que vous ne pouvez pas voir, car c'est microscopique. Dans le corps, il y a beaucoup de choses microscopiques. Comme dans le sang, il y a des choses microscopiques, et c'est pour ça que les médecins font faire, des prises de sang. Chaque fruit, légume, plante resteront à ce qu'on a dans le corps. Que ce soit visible et invisible, microscopique. L'Éternel ne fait rien au hasard. Chaque fruit, légume, plante sont compatibles avec la chevelure, la peau, les ongles, les yeux, les muscles, les os et tous les organes et tous les tissus de la peau et les tissus dans le corps. Ce qu'on a dans le corps, ça peut être microscopique et ça la forme d'un fruit, un légume ou plante. Dans le corps, on a des nerfs qui correspondent aux racines des plantes. Les racines de la terre sont semblables à la racine de la chevelure. Il faut manger salade, romarin et toute plante qui se mange. Les animaux mangent de la viande, mais c'est comme nous aussi. Il ne doit pas en manger de la viande. Il doit manger que des fruits, légumes, plantes. Alors pourquoi il mangent de la viande? Parce que ils ne savent pas ce qui est bien ou mal. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin, ils ont mangé du fruit qui était sur l'arbre défendu. Et ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Mais avant ce péché, ils ne connaissaient pas le bien et le mal. Les animaux n'ont jamais mangé de ce fruit, de la connaissance. Alors ils n'ont pas la connaissance de l'homme. L'homme sait quand il mange mal, et pourtant, il continue à mal manger. Quand je dis mal manger, je parle de manger des chocolats, des viandes, pizza, pâtes et tout ce qui se trouve dans les magasins. Bien manger, c'est
manger que des bien manger, c'est manger que des fruits et légumes. Mais les animaux n'ont pas cette connaissance, alors ils ont commencé à mal manger comme les hommes. Car car quand Adam et Ève ont péché, ils ont tous été chassés du jardin, les animaux y compris. C'est c'est là que l'homme a commencé à manger des animaux. Vous mangez des animaux on les alors qu'on le même ils ont le même souffle de vie que les hommes. Ecclésiaste 3, verset 19. Alléluia. Ecclésiaste 3, verset 19. Voilà, Ecclésiaste 3, verset 19. Je lis la parole au nom tout-puissant d'Issaïa Congo. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête, pour eux, un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Les hommes, comme animaux, doivent manger végétaux, manger du fromage, viande, boire du lait animal. Ce n'est pas végétaux. L'Éternel a créé les fruits, légumes, plantes qui sont compatibles à notre organisme.